Hockey. Le Canada marque enfin une victoire contre les États-Unis. Les joueurs de hockey canadiens ont défait les Américains en prolongation 3-2 lors de la finale de la confrontation des 4 nations à Boston. Et avec le contexte politique en ce moment, cette victoire, ça dépasse le hockey. Did we need a win? Not only like our team, but Canada needed a win. This one was different. This wasn't a win for themselves. This was a win for 40+ million people. Le président américain Donald Trump répète qu'il veut annexer le Canada. Et son administration en a remis une couche avant le match hier. We look forward to the United States beating our soon-to-be 51st state, Canada. À la base, la confrontation des 4 nations, c'est un tournoi organisé pour la première fois par la Ligue nationale de hockey. Selon des analystes, c'était un tournoi purement sportif, pour voir un peu les forces en présence à 1 an des Jeux olympiques de Milan-Cortina. Mais avec les relations tendues entre les deux pays ces dernières semaines, le patriotisme canadien a le vent dans les voiles. Celle qui a chanté l'hymne national canadien en a modifié les paroles pour répondre à Trump. Au lieu de « True patriot love in all of us command », le véritable amour patriotique règne en chacun de nous, elle a dit que nous seuls commandons. Le premier ministre Justin Trudeau, qui a célébré la victoire de son pays, a écrit sur les réseaux sociaux « Vous ne pouvez pas prendre notre pays et vous ne pouvez pas prendre notre sport ». Et Internet n'a pas déçu non plus avec ses réactions, en proposant notamment de renommer le golfe du Mexique, que Trump a renommé lui-même par décret, comme le golfe de McDavid, en l'honneur de Connor McDavid, qui a inscrit le but gagnant. Les rivalités politiques sur la glace, c'est pas nouveau. On n'a qu'à penser à la série du siècle en 1972, où le Canada a battu de peine et de misère l'URSS. Renversement dramatique. Ou encore le miracle sur glace lors des Jeux olympiques de Lake Placid en 1980, où des joueurs universitaires américains l'ont remporté contre la puissance soviétique. Fantastique victoire des Américains, qui paraissait impensable. À l'époque, ces affrontements dépassaient aussi le cadre sportif. On était en pleine guerre froide. Le communisme contre le capitalisme, l'Est contre l'Ouest. Bref, cette victoire du Canada, ça s'inscrit dans une lignée d'événements qui dépassent le sport.